Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une X5 hybride, donc c'est la version 45E qui développe 286 chevaux en mode normal et qui a un supplément en hybride pour arriver à un total de 394 chevaux. Donc comme on voit ici, on a le pack M intérieur-extérieur. Elle est vraiment incroyable, donc là je suis en mode électrique, donc elle fait absolument aucun bruit. À savoir que c'est le modèle X-Drive. Donc les sensations sont un petit peu différentes. Les sièges sont très confortables. La direction, elle est parfaite. Elle est vraiment agréable. Le volant est très léger. C'est assez lumineux à l'intérieur parce qu'on a le toit ouvrant qui va jusqu'au bout. Donc on peut le voir ici, ça va vraiment jusqu'au bout. Ce qui ramène beaucoup de lumière à l'intérieur de la voiture. On est aussi très bien mis. Donc on peut voir ici que pour les bras, on a de la place, que ce soit pour le passager et le conducteur. On a le tableau de bord qui ressemble un petit peu aux autres modèles haut de gamme de chez BM. Il faut savoir que dans celle-ci, on a l'option affichage tête haute. C'est un petit peu difficile à le voir avec la caméra, mais elle est vraiment de bonne qualité et elle aide vraiment beaucoup en ville. On a les finitions cuir, on a les finitions ici en aluminium avec les bandelettes qui vont du début à la fin. Donc rien à dire de nouveau, les qualités est au rendez-vous. On est vraiment bien mis, donc c'est assez haut, ça donne vraiment un ressenti agréable au niveau de la conduite. On voit vraiment loin au niveau de la route et on a une bonne visibilité de tous les côtés. L'angle mort est assez réduit, j'ai l'impression. Ça fait pas longtemps que je l'essaye, mais on a vraiment une bonne visibilité dans le véhicule. Au niveau de la motorisation, on a un 3 litres, un moteur 3 litres essence plus le moteur électrique qui fait un total de 394 chevaux, disons 400 chevaux et 600 Nm de puissance. Et les sensations sont vraiment au rendez-vous, même si on a le X-Drive qui réduit un petit peu les sensations, mais on est vraiment dans quelque chose d'assez sportif. Pour vous dire, je viens d'avoir une Alpina D4 à côté et honnêtement elle n'était pas plus rapide que celle-ci, donc vous pouvez comparer un petit peu niveau puissance que ça peut donner. C'est vraiment un véhicule qui est fait aussi pour l'autoroute. On peut rouler sans problème, elle a une grande autonomie et en plus de ça elle peut être pratique pour la vie de tous les jours. Si on a une borne de recharge à la maison, on va effectuer des petits kilomètres 100% en électrique. Donc ici la marche arrière avec le petit pommeau ici de vitesse qui est magnifique en cristal. Ça c'est une option évidemment chez BMW. Il faut voir ici la qualité de la caméra et toutes les options de la caméra. Et quand on se met en avant aussi, il y a la caméra qui va jusque devant. Donc niveau assistance à la conduite, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Après évidemment, ça reste pas mal d'options. Il faut prévoir un gros billet à partir au minimum de 104 000 €, TVA comprise, sans option. Ensuite ça peut monter jusqu'à 120, 130, ça dépend un petit peu de comment vous l'optionnez. Ensuite je vais la mettre d'ailleurs en mode ici, donc électrique. Et là on est à 100% en électrique. Il nous reste une autonomie de 17 km. On peut le voir juste ici. Il faut savoir qu'on a plus ou moins 50 à 60 km à lancer. En réalité, on serait un petit peu en dessous. Et la puissance que peut délivrer le véhicule, on n'a pas vraiment envie d'appuyer dans le champignon, comme on peut dire. On a vraiment envie de rouler tranquillement, elle est relaxante. Mais au besoin, elle peut être très agressive. Au niveau des places arrière, on le voit ici que c'est une 3 places, donc c'est une 2+1 à l'arrière. Et c'est vraiment assez spacieux. On voit la qualité des cuirs qui est quand même vraiment dans le haut de gamme. On voit qu'il y a une extension de cuir ici, évidemment c'est en option. Ça reste quand même un gabarit qui est énorme, hein. On a plus de 5 mètres. On a plus de 2 mètres de largeur. Il faut faire quand même assez attention en ville. Mais on s'y habitue assez rapidement. On n'a pas ce ressenti du gabarit justement. On va la mettre un petit peu en mode sport pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner peut-être niveau sonorité. On va se mettre juste ici. Voilà, donc là on fait bien attention. Voilà, on est déjà à une vitesse assez impressionnante. À savoir que l'idéal pour ces véhicules, c'est vraiment d'être dans des zones illimitées ou en circuit. Maintenant, qui va emmener sa X5 en circuit? À mon avis, personne. Alors qu'on a quand même
un poids considérable. En plus de ça, on a le modèle 4 roues motrices qui rajoute du poids là-dedans. Autoroute, on passe à 600 mètres de visibilité avec ces phares. Ça reste quand même une option qui est assez chère, mais qui peut être intéressante. On a également les palettes au volant si vraiment on veut pousser la sportivité jusqu'au bout. On peut changer ici le boîtier de vitesse. On peut le mettre en mode manuel. Et à ce moment-là, on a soit le boîtier de vitesse pour changer de vitesse, soit les palettes. Donc là, je suis en 5e, je peux redescendre en manuel 4, manuel 3, là pour avoir une meilleure reprise. Un petit demi-tour ici, on reste sur les palettes. Deuxième, première. C'est assez facile de faire demi-tour malgré le gabarit. Donc ici par exemple, on peut voir ça. On peut faire un 180 degrés assez rapidement. Ensuite, honnêtement, je vois pas ce qui pourrait manquer à ce véhicule. On a tout ce qu'il faut. On a le confort, la sportivité, on a de la place, on a le luxe. On a aussi, on le voit pas ici malheureusement en journée, mais un éclairage tout autour. Vous l'avez sûrement déjà vu, qui part ici, qui va jusqu'aux portes et jusqu'à l'arrière. Ça donne vraiment une superbe ambiance, surtout le soir en fait. Surtout le soir, c'est vraiment agréable. On va tester d'ailleurs dans une autre vidéo que je vous montrerai le Range Rover Velar, qui cette fois-ci sera en diesel, mais pour voir un petit peu le comparatif au niveau des places arrière, avant, etc. Les enceintes qui sont au top, c'est une option évidemment, mais on ne pourra pas vous faire écouter évidemment le son, mais c'est vraiment agréable d'avoir un son de qualité. Pour une personne de taille normale, ce sera sans souci. Pour les enfants, c'est vraiment le luxe à l'arrière. On peut mettre 5 adultes sans aucun souci. Le seul bémol, ça pourrait vraiment être le prix en fait. Ça pourrait vraiment être le prix. Et encore, si on a les moyens, dans cette gamme-là, je vois pas vraiment ce qui peut être mieux. Peut-être Porsche ou Mercedes à essayer.